Gros bonjour tout le monde! Bienvenue au pays des mathématiques, à la page 34 des notes de cours, donc au pays des sous-ensembles. Peut-être que c'est effrayant parce qu'il y a un paquet de colonnes, interprétation, extension, compréhension, intervalle et droite numérique. Il y a aussi des lignes à foison. Alors si vous êtes effrayé, à tout moment je vous invite à peser sur pause. Peut-être pour aller vous chercher un bon biscuit aux pépites de cerise, pour aller nourrir votre ver de terre, mais surtout, pour vous, si vous avez des points d'interrogation autour de la tête, encore une fois, faites pause et respirez profondément. Si on regarde les 4 premières droites numériques, n, z et z, on est avec les nombres naturels et les nombres entiers, et qu'est-ce qu'on remarque? Par exemple, les nombres naturels supérieurs à 3, on a mis des points, parce que 4, c'est bien supérieur à 3, 5 et 6, et ainsi va la vie si on avait la patience de continuer. Mais on n'a pas mis un trait plein comme ici, hein? Tout simplement parce que entre 4 et 5, on ne veut pas voir de monde, il n'y a pas de nombre. En fait, oui, il y en a des nombres, il peut y avoir 4 et 2 tiers, mais malheureusement, 4 et 2 tiers n'est pas élément de n. Donc, c'est pour ça qu'on ne va pas passer par-dessus avec un trait plein, comme ici on peut voir. Donc, quand on est dans les nombres naturels ou dans les nombres entiers, on va mettre sur la droite numérique uniquement des points. Encore une fois, pour donner un autre exemple, entre 0 et 1, on ne va pas souligner 0,5 parce que 0,5, ce n'est pas élément de z, au même titre que 4 et 2 tiers, ce n'est pas élément de n. Donc, j'ai glissé un peu mon mot sur la droite numérique déjà. Allons voir ici une extension où on dit ça à Noël pour aller chercher de l'électricité pour illuminer notre beau sapin de Noël. On dit souvent, va chercher la rallonge ou l'extension parce qu'une extension ou une rallonge, c'est quand même assez long. Alors ici, oui, effectivement, c'est long. Imagine qu'on veut écrire tous les nombres naturels supérieurs à 3. On commence ici par les accolades. Ça veut dire l'ensemble. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cet ensemble-là? Il y a 4, 5, 6. À un moment donné, on se tanne, on s'épuise, on met une virgule et des points de suspension, et on va dire tous les x qui sont éléments de cet ensemble-là, 4, 5, 6, et ainsi va la vie. Alors, une extension, c'est long, et effectivement, ce serait très long de tous les écrire, les nombres naturels supérieurs à 3. Alors, regardez, c'est toujours la même chose. X est élément de 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ça, voyez-vous, par exemple, il n'y a pas de point de suspension. Donc, c'est uniquement 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est les nombres naturels inférieurs ou égaux à 5. Alors, voilà, ils sont tous là. Dans mon panier d'épicerie, ici, j'ai 6 nombres, 0, 1, 2, 3, 4, 5, et il n'y en a pas d'autres. Donc, dans ce temps-là, c'est pas si long que ça. Ici, les nombres entiers de moins 3 à 2, là, les nombres entiers, on voit ici, c'est dans Z que ça se passe. On a dit les nombres entiers de moins 3 à 2. Ils sont tous là, donc il n'y en a pas tant que ça. Effectivement, là, il y a également juste 6 éléments dans mon ensemble. OK. Et un dernier, tiens, les nombres inférieurs ou égaux à 2, là, on va mettre les points de suspension parce qu'il y en a des nombres qui sont inférieurs ou égaux à 2. Hein. Il y a moins 3, moins 4, et on pourrait s'en aller longtemps par là-bas. Alors, on met des points de suspension. Pour la compréhension, attention, je vais le dire correctement, on ouvre ses oreilles, s'il vous plaît. De la manière qu'on lit ça, ça veut dire l'ensemble, oui, l'ensemble de qui? De tous les x qui sont éléments de n. Donc ça n'a pas changé. Et cette ligne-là ici veut dire tel que. Tel que, absolument. Tel que quoi? Tel que x est plus grand que 3. Encore une fois, en reprise, l'ensemble de tous les x éléments de n tel que x est plus grand que 3. Quand je dis ça de même, c'est la même chose que ce qui est écrit ici. Et habituellement, en compréhension, c'est pas si long que ça l'écrire. Il n'y a pas de point de suspension comme ici, là. Donc, c'est l'ensemble de tous les x éléments de n tel que x est plus grand que 3. Alors, veux pas, j'ai fait le tour
de pas mal tout ce qui se passe ici dans les 4 premiers exemples. Faites pause, prenez le temps de bien le saisir. Tiens, j'en dis un dernier. L'ensemble de tous les x éléments de z, les nombres entiers, tels que x, il est comment ce x-là? Qu'est-ce qu'il doit être pour faire partie de la famille? Il doit être plus grand ou égal à moins 3. Ben, ça tombe bien. On parle de moins 3 ici. Et il doit être plus petit ou égal à 2. Ben, ça tombe bien. On parle de 2 ici. OK. Donc, ça, c'était la première partie de la vérité que j'essaie de vous transmettre ici. Pour la suite, maintenant. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Regardons, on est plutôt ici dans les nombres réels. C'est là que l'aventure se poursuit. Ben, avec les nombres réels, des nombres réels, il y en a partout entre moins 8 et moins 4 ou 0 et 4. Et c'est pour ça qu'on va avoir tendance à mettre un trait bien gras, bien dodu. Ça veut dire tous les nombres, pas juste les nombres entiers ou les nombres naturels. Donc, quand on va dessiner sur la droite numérique avec les nombres réels, ben, on y va avec beaucoup de compassion et de conviction. On met un grand trait de crayon. Ici, on veut les nombres réels compris entre moins 8 et 4. Compris entre moins 8 et 4, on aurait peut-être pu mettre un égal en dessous. C'est un peu subjectif. Entre, est-ce que c'est inclus le moins 8 et est-ce que c'est inclus le 4? On pourrait avoir des débats et des discussions. Bon, présentement, il n'a pas été inclus et c'est pour ça qu'on va mettre un rond qui est comment ici? Le rond, il est vide. Comme le garde-manger. Il est souvent vide, le garde-manger. Hein? Alors, je connais des gens qui, moi, par exemple, quand j'étais jeune, le garde-manger, il était souvent vide. Surtout quand j'avais 14, 15, 16 ans. C'était ma tranche de vie personnelle. Alors, on réalise que l'ensemble de tous les x éléments de R, tels que x est plus grand que moins 8, x est plus petit que 4, c'est la même chose qui est écrit à chaque fois comme ça. Ah, il manque quelque chose ici. On va l'écrire comme ça. Moins 8, 4. Voilà mon intervalle, mon premier exemple. Et pourquoi les crochets sont tournés vers l'extérieur plutôt que, par exemple, ici, vers l'intérieur? Ben, c'est ici parce que moins 2 et 3 semblent être compris, inclus, on les aime, on les prend, on les accepte. Donc, c'est plus grand ou égal à moins 2, plus petit ou égal à 3. Alors, moins 2 fait partie de la famille, 3 aussi, les crochets sont tournés vers l'intérieur, tandis qu'ici, moins 8 et 4 ne sont pas bienvenus. Alors, c'est pour ça. D'ailleurs, il n'y avait pas le égal en dessous du signe d'inégalité, et les crochets sont tournés vers l'extérieur. On associe ça à des ronds vides, tandis qu'ici, on associe ça avec des ronds qui sont pleins. Tout simplement comme ça. Bon, peut-être que vous avez le goût de me demander pourquoi ici, j'ai pas écrit mon intervalle de moins 3 à 2 tout à l'heure lorsqu'on travaillait avec Z. Ben, la raison est simple. Quand on écrit moins 3 à 2 comme ça, on veut dire tous les nombres entre moins 3 et 2. Même moins 1,7. Mais nous, on veut pas de moins 1,7 ici. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de prendre la notation avec l'intervalle lorsqu'on travaille avec Z, avec N, pardon, et Z. On n'a pas le droit d'utiliser les intervalles. Puis, ici, l'extension, c'est le même principe. Si tu veux décrire tous les nombres entre moins 2 et 3 inclusivement, en extension, tu vas être mal pris parce que là, tu peux bien commencer, tu peux dire moins 2, puis à l'autre bout, écrire 3. Mais il y a tellement de nombres, en fait. Il y en a tellement de nombres entre moins 2 et 3. Par exemple, moins 1,7, moins 1,77, moins 1,754. 3, et on ne pourrait pas écrire tous les nombres en extension. C'est donc une écriture qui va plutôt être illégale lorsqu'on travaille avec R. Impossible de tous les nommer. Donc, on oublie ça. C'était un rêve. Donc, en gros, c'est un peu ça le principe de la page 34. Prenez le temps d'écrire. J'en prends un peut-être ici. Les nombres réels supérieurs ou égaux à moins 3. Donc, on va écrire moins 3 inclus. Le crochet, il est tourné vers le moins 3. Et là, on va écrire virgule plus l'infini. Donc, on va se rendre jusqu'à l'infini, mais en fait, on ne se rend pas jusqu'à l'infini. On
ne peut pas se rendre à l'infini. C'est pour ça que le crochet il est tourné vers l'extérieur. Sur la droite numérique, moins 3 à l'infini, ça va se manifester comme ça. Alors voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses à souligner ici? Ben, je pense que c'est pas mal la fin. On reprend ici l'exclu et l'exclu. Les crochets sont tournés vers l'extérieur et inclus, comme je disais tantôt. Même chose avec les ronds vides et les ronds pleins. Peut-être un petit mot ici, données discrètes et données continues. Alors, discrète, ça veut dire 4, 5, 6. Il y a plein de choses entre 4 et 5, comme 4,1 et 4,2, mais on fait comme s'il n'existait pas. Donc, on saute de 4 à 5 et on saute de 5 à 6. Alors, quand on saute comme ça, on dit que les valeurs de x, ben, elles sont discrètes. Par opposition, continue, ça veut dire on peut toutes prendre les valeurs qu'on peut imaginer, même moins 7,5, 4, 3, 2, 1. Alors, on peut prendre toutes les données possibles, et ça, c'est comme continu. D'ailleurs, le trait, il est continu parce qu'on prend tous les nombres, entre moins 8 et 4, par exemple. Bon, ça, c'était un mot important sur la page 34. Puis peut-être un léger mot sur la page 35. Elle va être beaucoup plus courte. Encore une fois, j'insiste sur discret et continu. Le nombre des livres, hein? Ça, c'est les nombres naturels. On ne peut pas avoir 3,7 livres. Alors ici, on est plus dans le monde des variables discrètes. Mais par exemple, le temps, lui, ben, il fait plus référence au monde des variables continues parce qu'on peut avoir 3,7 secondes ou 3,0732,4 secondes. Alors ici, on peut prendre toutes les valeurs possibles de h. Ben, on dit que l'ensemble de référence, c'est quand même R+, parce que je pense pas que je peux travailler un nombre négatif d'R. Donc, j'espère que vous comprenez maintenant ce que je veux dire avec des variables discrètes et continues. Et quoi d'autre? Quoi d'autre pour terminer cette fantastique vidéo? Ben, je vous laisse lire ce qui est écrit ici. Le contexte qui spécifie l'ensemble de références. Hein? Ici, le contexte, je parle des nombres d'heures de travail. C'est pour ça que j'ai mis R+. Alors, lisez votre phrase et soyez brillant. On ne peut pas travailler un nombre d'heures négatif. C'est pour ça qu'ici, je mets R+. Bon, alors en gros, c'est ça, ma petite vidéo pour les pages 34 et 35. J'espère que ça vous a pas trop traumatisé. C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne qui vous dit au revoir.